Alors comme vous le savez, j'ai déjà dit, j'étais regardé sur YouTube qui vous étiez, donc 98,7% d'hommes, je suis très fier de mon score. J'ai tenté le 100%, mais il y a encore des femmes qui se perdent et qui insistent, qui veulent vraiment faire partie des gens qui regardent mes vidéos. Mais bon, blague à part, les âges aussi, ça va de 35 à 65 massivement. Il y a très peu de personnes en dessous de 35 ans qui me regardent. Alors mon explication, c'est que il est extrêmement dur de capitaliser de l'argent, du cash en France aujourd'hui avec le système socialiste. J'ai quand même fait une dizaine de vidéos pour bien le montrer à bloc, pour que, avec quand même des outils pour chiffrer et non pas parler politique. C'est quand même une réalité. Donc en fait, il y a très peu, et comme Objectif Éco, on parle de la gestion de capital, donc sans toucher à l'immobilier, l'emprunt bancaire, etc. Donc en fait, c'est clair qu'avant 35 ans, le nombre de personnes, les seules personnes qui ont de l'argent dans les mains, c'est celles qui ont bien surfé la vague des cryptos ou alors qui ont hérité. Donc ça fait quand même pas beaucoup de personnes en France. Donc massivement, les gens qui commencent à avoir un capital en cash dont il faut s'occuper, ils ont plus de 35 ans. Donc c'est pour ça que la pyramide des âges, les gens qui regardent les vidéos, elle est un peu cohérente, hommes et puis 35-60. Et donc je reçois quand même pas mal d'emails de jeunes en ce moment. Et je vais en lire un aujourd'hui parce qu'il y a un truc vraiment important à comprendre. Et là, il en parle dans cet email-là. Et donc on va zoomer, c'est grosso modo comme les jeunes qui débarquent, c'est comment faire pour s'en sortir dans cette vie avec le système socialiste sur le coin de la gueule, quand on n'a pas l'héritage dans les mains, comment on fait pour grimper et pas rester en bas et subir en mode esclave maso, quoi. Donc j'ai une réponse que je vais vous faire dans cette vidéo, et elle est dans cet email, voilà. Donc Charles, fidèle lecteur, 19 ans, je suis étudiant d'une top grande école de commerce, top 3 si tu es familier avec ça, non. J'ai jamais foutu à l'école, non. Ou d'ailleurs le niveau s'est effondré. J'aspire à une carrière en finance. Bien, finance c'est passionnant. J'écris afin de te remercier, bien que de ce que j'ai pu comprendre au travers d'un an et demi de lecture d'Objectif Éco. Alors ça c'est une personne, je sais pas si elle va sur YouTube, mais a priori c'est un gars qui traîne sur le site Média, sur lequel on écrit encore un peu d'articles. Alors le site Média, il faut quand même le dire, Objectif Éco, il était divisé par 3 au cours des 5 ou 7 dernières années. Donc il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés à lire, hein, ça c'est clair. Et même si je n'ai pas encore tous les moyens, même si j'ai pas encore les moyens, donc là on retrouve le problème du capital quand on est jeune, je ne manquerai pas de remercier l'équipe au moment venu. Et donc on va revenir à ce qu'il disait. Après un an et demi de lecture d'Objectif Éco, ça puisse être parfois presque pesant. Voilà, un an et demi de lecture des articles d'Objectif Éco puisse être parfois presque pesant. Et c'est là-dessus que je vais bâtir la solution et le conseil. J'ai beaucoup appris sur la façon dont tourne le monde. Si je m'inquiète pour l'avenir, je suis déterminé à faire partie des bâtisseurs que constituent à base des lecteurs d'Objectif Éco. Cela inclut aussi de quitter la France. D'ailleurs, dans mon école, ceux dont les parents ont réussi en dehors des entreprises, fréquentant avec le socialisme, sont tous expatriés ou repartiront après leur diplôme. Diplomation. Alors, merci de montrer le chemin. Sache que tous ceux qui voient la vie telle qu'elle est, très important, et ne peuvent plus revenir à l'insouciance, ont besoin de ton travail. Alors, dans ce message, il y a la réponse à quoi faire quand on est jeune pour s'en sortir. En fait, le monde est de plus en plus agressif, puisqu'on on est passé au cours des 40 dernières années d'un système capitaliste, en France, en Occident, en fait, aux États-Unis, en Europe, à un système socialiste. Avec l'arrivée de Mitterrand, voilà, dans les années 80, ça a commencé à dériver. Les États-Unis ont pris un peu de retard, mais ils y sont arrivés après. Et du système socialiste qui est resté en place quand même pendant 30 ans, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, on a débuté le chemin vers le communisme moderne. Donc ça devient... Et le communisme, c'est pas sympa, hein. C'est plutôt inquiétant, ça fait peur, et surtout, on n'est pas câblé, les êtres humains sont pas... Enfin, du moins, les hommes sont pas câblés pour stagner en mode esclave, en train d'attendre les ordres du maître. Quand le mec, en plus, il frappe, etc. Donc ça, il fait des pièges. il fait des virus, le maître. Et donc le piège, c'est de dire ah, c'est un virus. Non. Bon, bref. Donc c'est ultra agressif, et donc on va reprendre son langage, et la solution, elle va couler de source en fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? La lecture des articles d'Objectif Éco puisse être parfois presque pesant. Donc la réalité décrite dans les articles d'Objectif Éco est pesante. Très important à piger ça. Je m'inquiète par l'avenir, ça c'est très important. La peur reptilienne de survie. Et ensuite, il a dit quoi? Voir ceux qui voient la vie telle qu'elle est. Et donc,
on parle de réalité, et ne peuvent plus revenir à l'insouciance. Voilà. Donc en fait, à partir de ça, et la solution, elle est totalement évidente pour s'en sortir aujourd'hui dans le monde. Ça, à mon avis, c'est le gros de la population qui n'a pas envie de regarder la réalité en face. Le besoin primaire, en fait, aujourd'hui des gens, c'est que c'est tellement agressif qu'ils ne veulent pas regarder la réalité en face. Et c'est très dur à un moment donné, parce qu'il y a des faits quand même. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de pipeaux, mais aussi pas mal de faits qu'on se prend en pleine gueule. Il y a un moment, il faut quand même confronter la réalité. Et donc, le gros des gens dépensent le gros de leur énergie à essayer de fuir. Et donc, quelqu'un qui veut s'en sortir aujourd'hui, c'est quelqu'un qui produit des biens et des services qui aident les gens à fuir la réalité. C'est là où est la demande. La demande, elle n'est pas dans Objectif Éco, elle n'est pas pour voir le monde tel qu'il est. Ça n'intéresse personne. C'est une infime minorité de mecs qui sont intéressés par ce qu'on fait sur Objectif Éco. Le gros des gens veulent rêver pour fuir le quotidien, fuir à la réalité, fuir cette vie sur Terre. Et donc, l'entrepreneur malin qui veut réussir rapidement, c'est l'entrepreneur qui crée tout ce qui permet en fait de passer du temps, en fait, de stériliser du temps, de stériliser de l'énergie dans des activités irréelles en fait. Je pense que le gros de l'économie aujourd'hui, le gros des offres, sont des offres en fait, pour moi qui sont nocives, puisque moi je suis intéressé par la réalité, mais qui sont des béquilles qui sont nécessaires et utiles pour éviter que tout le monde se suicide en masse. Donc ça va des jeux vidéo, ça va de l'apprentissage d'informations qui servent à rien en permanence, ça va de l'évasion via la romance, via les fictions. On voit les films qui cartonnent dans les classements mondiaux. C'est quand même des films qui sont complètement déconnectés de la réalité, quoi. Tout ce qui est Marvel et compagnie, on est complètement dans un autre monde. Mais ça va de tout, du sport, Avant, il y avait le voyage qui était l'une des plus grosses industries au monde, 10% de l'économie mondiale. Donc on montait dans un avion, on allait dans un hôtel, on se baladait, on faisait des photos, on faisait des selfies, c'était cool, on bouffait, on parlait avec 2-3 autochtones de temps en temps, on était dans un bus, on train de regarder, waouh, machin, et puis on rentre en France et oh putain, j'ai voyagé. Voilà, c'est une espèce de truc moderne, ça peut être un peu bizarre, quoi, mais ça permet justement de se fuir et de faire une expérience qui n'est pas réelle. Et toute l'économie qui apporte des solutions faciles. Alors ce qu'il y a de bien en fait, c'est que fuir la réalité, c'est facile. Et donc c'est facile à vendre en fait. Tout ce qui aide à fuir la réalité, au niveau des process de vente. Alors les gens n'aiment pas quand on leur dit ouais non mais tiens vas-y achète mon produit, tu vas pouvoir fuir la réalité, oublier ton quotidien et cette vie de merde. Alors, évidemment ça les aime pas. Donc ce qu'il faut montrer en évidence, c'est comment sous-jacent on va se fuir la réalité, mais comment tous les bénéfices des biens et des services qu'on peut tirer en surface, il ne faut pas leur dire que ça fuit la réalité. Mais le but premier c'est ça reste de se déconnecter et le plus possible. Et je connais énormément de gens que je vois faire qui passent d'une béquille à une autre tout le temps. Ils ont même des agendas dans la semaine et je vois bien toute la semaine organisée pour fuir. Et le truc le plus fou, c'est que les gens qui fuient espèrent un avenir meilleur, alors que de par leur comportement, ils génèrent leur échec garanti. En fait, ils ont une espèce d'échec garanti par le choix des tâches et de la manière dont ils dépensent leur temps de vie. Et donc ils n'ont absolument aucune chance. Mais ils rêvent d'un avenir meilleur. Donc en plus, il y a une manière de fuir, c'est par le rêve d'une anticipation d'un futur meilleur. Alors que la construction d'un futur meilleur, on sait par quoi ça passe quand on est au contact du réel. C'est une succession de tâches, de décisions, de stratégies qui sont plutôt ingrates la plupart du temps. C'est un espèce de travail laborieux de construction d'un actif, de construction d'un business. Si l'avenir meilleur passe par l'argent, construction d'une manière de gagner de l'argent. Et l'argent est quand même compétitif, donc la plupart du temps ça réclame non pas des mois ou les trimestres mais des années, à part dans le monde des cryptos qui a un peu révolutionné la manière de s'enrichir, mais à part les cryptos, la plupart du temps c'est des années. Et ça en fait c'est une réalité qui intéresse personne et un effort quotidien pendant des années, ça c'est pas friendly ça. Donc en fait les gens rêvent d'un futur meilleur et ils utilisent des béquilles qui sont faciles, auxquelles on promet un résultat immédiat dans une semaine, 3 jours, un mois. Ce qui n'a absolument aucun contact avec la réalité. Et toute l'économie est basée là-dessus, et toute la consommation occidentale est basée là-dessus. Et plus les élites du socialisme-communisme mettent la pression, et en ce moment, franchement, depuis 2020, ils mettent une bonne douille, ils envoient la sauce, quoi. Et plus cette pression, elle augmente,
avec le chaos généralisé, le déséquilibre en fait. Le déséquilibre participe de ça. En fait, il y a une vérité. On nous a vendu. Le problème, c'est les saucisses qu'on nous a vendues au départ, quoi. Elles sont merdiques. On lui dit, tu vas être libre. Liberté, égalité, fraternité. L'égalité, il n'y en a pas. La fraternité, il n'y en a pas. Et puis la liberté, il y en a encore moins, quoi. On nous vend ça, donc la liberté. Et puis on nous vend aussi que moyennant 60%, 70% d'impôts, l'État va intervenir pour castrer le méchant capitalisme qui a comme crime de base d'être déséquilibré. Et l'État va intervenir pour apporter de l'équilibre, moyennant bien sûr 65% d'impôts. Et en fait, c'est le plus gros mensonge de toute l'histoire. C'est même pas l'histoire de la liberté, c'est le plus gros mensonge, c'est nous vendre la saucisse de l'équilibre, alors que le fondement même de la vie sur Terre, c'est le déséquilibre. Et c'est pour ça que tout le monde a peur, c'est pour ça que tout le monde est assommé par l'été et il veut la fuir. Parce qu'à partir du moment où on accepte comme pierre angulaire de la vie sur Terre, le déséquilibre, et qu'on passe d'un déséquilibre à un autre, du matin au soir, de donner sur une autre, d'un pays à un autre, on s'aperçoit que le déséquilibre a aussi des avantages, c'est-à-dire que ça corrige, et en fait le système s'équilibre dans le déséquilibre. En fait, c'est par le déséquilibre qu'on va pouvoir équilibrer le système. Donc les États interviennent, cherchent à casser le déséquilibre, et donc du coup, ce faisant, en fait, les États font peser une menace qui est 10 fois supérieure parce qu'elles bloquent le système de rééquilibrage naturel, et quand il y a des ajustements, c'est infernal. Et puis surtout, alors là, l'injustice explose puisque les États, pour essayer de contrôler ces phénomènes de déséquilibre, c'est une machine à créer de l'injustice permanente, perpétuelle. Et donc ça rajoute de la pression. Non seulement maintenant on a un sentiment que le système est niqué de tous les côtés, tellement les États sont intervenus dedans, et qu'en fait on va avoir un reset où tout le monde va perdre intégralement. Donc les États font peser non plus un risque de déséquilibre mineur, mais un risque de tout péter intégralement. Donc ça fait peur. En plus, il y a des injustices partout, d'un niveau qui est complètement effarant, ce qui fait que ça dégoûte. On n'a plus envie de bosser pour rien, on ne croit plus en rien, il n'y a plus de fraternité, et on ne croit plus à l'État, on ne croit plus à la ville, on ne croit plus à notre population. Enfin, il n'y a que les mecs qui n'ont pas de cerveau, qui peuvent continuer à être patriotes ou à croire à une race ou une religion, tout ça, et tout est vérolé, niqué, salopé. Et donc, évidemment, la pression est tellement folle que, évidemment, la boîte, le mec, un entrepreneur qui arrive et qui dit, bah tiens mec, regarde, consomme mon produit, tu vas voir, tu vas oublier tout pendant une semaine avec mon produit, même s'il ne le vend pas comme ça, les consommateurs se jettent dessus parce qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte pour ça. Donc, quand on démarre dans la vie, pour moi, le mec qui doit développer des compétences, parce qu'on me pose souvent ces questions, en fait, de jeunes, il y a quelques jeunes quand même qui regardent, et souvent on me dit, si tu avais 20 ans à nouveau aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Ou alors, le truc le plus marrant, c'est que j'ai les pairs qui me contactent. C'est-à-dire que comme il y a des gens, beaucoup de gens ont 50, 60 ans, dans les gens qui me regardent les vidéos, qui sont pères. Et donc, ils ont leur enfant qui ont 20 ans. Quand on a 50, l'enfant a 20. Et donc, ils viennent me voir et me dire, si tu avais un enfant de 20 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Donc, c'est une question qui revient souvent. Alors, mon conseil, c'est créer un produit qui aide les humains à fuir la réalité du monde actuel. Voilà. C'est avec ça, c'est la garantie que ça va se passer correctement.